Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Madame Noire, après la mort de Magda, Marcus, Irina et Sven ont rendez-vous avec le légiste et essayent de comprendre leur maladie. Nous reprenons alors qu'on leur a fourni les dossiers médicaux de Magda. Bonne écoute de La Madame Noire, épisode 8. Moi, dans les dossiers, du coup, déjà, un truc tout bête, est-ce qu'il y a une date de naissance ? Ah non, là, j'ai juste les... Je vous ai montré, c'est ça, j'ai juste les lieux qu'elle a traversés et les raisons pour lesquelles elle... Rien au niveau de la civilité, je sais pas, nom, prénom, lieu de naissance. Vous savez, déjà, vous avez de la chance que je trouve ça, hein, c'est parce que... je pense que c'est parce qu'elle était dans l'hôpital, à l'hôpital Johannes, qui est à Berlin, qu'on a pu avoir ces documents. Si elle avait été restée dans les autres cliniques, on n'aurait jamais eu accès à ces documents. Donc, on a déjà un parcours... Vous connaissez Francfort-sur-l'Oder ? Pas plus que ça. Bah écoutez, merci. Est-ce que on peut garder la copie ou... Oui, je peux vous laisser. Moi j'ai une question, vous me dites juste si ces noms-là vous disent quelque chose. Anton Mahler, Philippe Kramer, Sacha Pogodine. Alors il note les noms, il dit pas Non. Du tout. Pas de... Ok. C'était... Ça me dit rien du tout. Pogodine, ça fait russe un peu. Hein. Ouais. Ça, je peux pas vous aider, je ne sais pas du tout qui c'est. Et l'AS, ça vous dit quelque chose ? Non, Bon, pas du tout. Mais est-ce que je peux prendre vos coordonnées et que je vous informerai pour savoir si... Oui. Je vous dirai si vous êtes atteint de cette maladie, ça se trouve pas du tout, hein, donc... Oui, c'est vrai que vous avez raison. Après tout, peut-être que je m'inquiète. Très forte sur son corps, visiblement, elle se... Oui, mais merci. Les détails, ça devrait aller. Mais oui, vous avez raison. L'eczéma, ça peut... Oui, ça peut être juste du stress. Hein. Aussi. C'est vrai que je suis un peu stressé dernièrement, donc... ça peut se comprendre, Et puis, je vous informerai de mes résultats, alors. D'accord, merci beaucoup. Et je lui donne mon numéro de téléphone. Très bien. Pour qu'il puisse me joindre. Vous lui donnez aussi ou... Oui, le téléphone portable. Irina, tu donnes ton numéro ? Oui, j'ai pas de problème. Ok. Bien, écoutez, j'ai m'adonné à mes recherches, hein, et puis vous confirmez ou vous infirmez le fait que vous portez cette maladie ou pas. Et vous avez pas répondu à la question, vous croyez aux ovnis et à la magie ? Écoutez, un scientifique va chercher des explications partout où il le peut. Les données scientifiques actuelles ne donnent pas beaucoup d'autres résultats nouveaux par rapport aux deux ouvrages que je vous ai mentionnés précédemment. Non, mais c'était pas ça, vous répondez pas à ma question. Je cherche à savoir pourquoi vous voyez les choses, pourquoi nous on voit les choses et pourquoi les autres ne les voient pas. Peut-être que je suis un peu plus éclairé ou un peu plus intelligent que les gens de cet hôpital. Je suis pas sûr que ce soit. Et moi, alors pour répondre à votre question, je n'écarte pas cette hypothèse, qui serait balayée d'un revers de la main par n'importe qui ici dans l'hôpital. Alors que, pourquoi pas, car comme vous dites, des fois, on pense que c'est de la magie, on trouve des explications scientifiques. Peut-être que la magie, ce ne serait que de la science non expliquée. Donc pourquoi pas ? Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. On se lève et donc il faut suivre la ligne rouge. Oui. Je suis bien la ligne rouge pour pas regarder ce qu'il peut y avoir autour et dans le labo. Okay. Mais du coup, vous êtes dans le sens. Voilà, je vous parle. Mais je comprends pas bien. Là. C'est quand même bizarre cette histoire. Tous les trois, on a les mêmes symptômes, alors que on se côtoie, mais c'est de temps en temps. Quel est ce rapport Je nage en plein roman fantastique, là. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous allions en discuter, faire le point de tout ce qu'on a trouvé dans ma librairie. J'ai une arrière-boutique. Et on sera au calme et à l'écart des oreilles indiscrètes. Ok. Ça vous va. Parce que quand... je sais pas si Sven t'avait récupéré des choses, mais moi j'ai récupéré des choses avant que la police arrive. Ah oui ? Oui. Qui pourraient vous intéresser. Vous étiez en train d'en parler. Je voulais pas en parler devant le médecin. On sait pas à quel point on peut faire ça m'intéresse. Et dans un café non plus, on sait pas trop. En plus, vous nous aviez dit que vous étiez suivi. Je suis suivi. On sait pas trop à qui on a affaire là-dedans. Donc, disons que là, je suis dans une situation un peu compliquée. Je me suis quand même fait suivre. Je me suis fait tirer dessus. Je suis pas retourné dans mon logement. Là, je suis dans un hôtel. Vous êtes fait tirer dessus ? Oui, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation, Irina. Mais avant, il faut que je passe chercher mon chien.
qui s'est fait opérer parce qu'il s'est pris une balle. Faut que j'aille le récupérer. Il me manque. Et du coup, je vis à l'hôtel parce que ma vie est en danger. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne ou Pour aller chez mon chien, Bah, non, si vous voulez, oui, pourquoi pas. J'accepte toute aide, c'est gentil. Ça fait beaucoup dans la journée, on va dire. Pourquoi Mais enfin, vous savez pourquoi vous attirez dessus? J'en ai un peu discuté avec Sven, mais je sais pas. Lui non plus ne sait pas, mais... Est-ce que c'est parce que finalement vous avez un lien avec Magda? Enfin, j'en sais rien aussi, Magda, pourquoi? J'en sais rien, peut-être pas. On a tous les deux vu le même van qui avait tendance à nous suivre, et apparemment plus que tendance pour Marcus. D'ailleurs, je vous le décris, Irina. Je fais une description à Irina, parce que du coup, je me dis que potentiellement, peut-être qu'elle elle va le croiser. Mais ouais, ça fait une grosse coïncidence, mais comme je vous le dis, là, on nage en plein roman fantastique. Ouais. J'ai du mal à croire ce qui nous arrive. Donc on va à la clinique vétérinaire et récupérer mon berger allemand. Donc il est un peu il boitille. Oui. Il est pas en super forme et tu récupères ton chien. Je le prends dans mes bras, je le caresse, je suis content de le retrouver, il m'a manqué. Ça a coûté cher quand même. Je paye. En liquide, ouais. En liquide, Vous oui. vouliez sortir une liasse de... Ouais, vous voyez que bizarrement, j'ai une très grosse liasse de billets sur moi. Et il paye en liquide et vous récupérez les chiens. Ça te pose pas de problème qu'il aille dans ta voiture? Le chien? Ouais. Bon, je le ferai nettoyer par le personnel de l'ambassade. Ok. Et vous allez où après? Eh ben, on va à la librairie. On va peut-être, avec ce que vous m'avez dit, on va peut-être s'arrêter un peu avant. Et puis y aller à pied. Enfin, je sais pas, ou alors est-ce que le chauffeur il peut regarder si on est suivi, mais... Ah non, mais il n'y a pas de chauffeur, c'est moi C'est qui lui le conduis. chauffeur. Ah, c'est toi? Je Ouais. pensais que c'était un truc de ta voiture Non, de fonction avec le Une chauffeur. voiture fournie par l'ambassade, mais D'accord. pas... Donc vous allez chez toi. Bon, C'est à Obscura. à la librairie. Vous allez à la librairie Obscura. Voilà, on Vous fera arrêtez. attention, voir si on ne croise pas un fourgon Dodge. Moi, je suis à l'arrière du véhicule et je caresse mon chien et je suis content de le retrouver. Je lui fais des papouilles. Tu es reparti chez le vétérinaire et tu as l'impression que ça fait un moment que il y a une voiture, pas celle juste derrière, mais 2-3 après, qui prend le même chemin que vous. Alors je sais pas s'il y a des ronds-points, mais je fais 2 fois le tour du rond-point, voir si elle me suit ou... Alors 2 fois, ce serait pas suffisant mais- parce qu'elle a elle laisse un peu de distance. Il faudrait faire 3 ou 4 fois le tour du rond-point, tu vois. D'accord, mais je connais les techniques Ouais. de contre-filature. Tu fais ça et elle te suit plus. Mais tu crois qu'elle te suit plus parce qu'elle se sait repérer. C'est comme ça que tu interprètes. D'accord. Et c'est pas, c'était juste une illusion. T'avais l'impression que t'as été suivi, mais qu'ils ont été repérés, donc ils ont choisi de plus suivre. D'accord, je le dis à Irina et Marcus. Désolé pour les manœuvres un peu brusques, mais j'avais l'impression d'être suivi. Et même si je pense qu'on les a distancés ou on les a perdus, je pense qu'on était vraiment suivis. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez, Sven, que vous pouvez me procurer une arme? Non, je crois pas, Marcus. Je sais pas si je peux ou pas, mais ça me semble imprudent. Je sais tirer, hein. Mais ça, tu me l'as pas dit. Je te dis, si vous inquiétez pas, je sais tirer. Bon, Je plisse les yeux quand même quand j'entends ça. Hein. on verra si c'est opportun. J'ai peur pour nos vies, donc... Tu vas te garer près de la librairie ou tu prends des précautions? Non, je me gare juste devant. Tu te gares juste devant. Ok. Et vous descendez à ta librairie. Tu les amènes dans l'arrière. On passe par la boutique. Ouais. De toute façon, il y avait le panneau fermé. Oui, de toute façon, c'est lui. Oui. On traverse et puis poste la porte. Et, Ça vous dérange pas, Irina, si Santo il vient avec nous? Non, d'ailleurs, faudra peut-être un peu d'eau et à manger. Bon, de l'eau, ça suffira, je lui ferai manger après. J'ai un petit truc. Oui. Parce que des fois, je mange dans la librairie. Enfin, j'ai le coin de kitchenette, machin, je donne de l'eau. Merci, c'est gentil. Donc, il y a une table, on va dire. Hein, c'est une table sur quoi s'asseoir. Je fais des boissons chaudes pour ceux qui veulent.
Tout à l'heure, Marcus, vous vouliez retourner dans l'appartement de votre mère pour trouver des éléments. Du courrier ou autre, je suppose que c'est son appartement, il y a vécu, donc il y a forcément des choses personnelles. Du courrier, on en a vu, enfin, c'est Sven, je crois qu'il y avait rien de particulier. Par contre, moi, j'ai trouvé, je sais plus, un ou des carnets intimes, un carnet intime. Vraiment? Et je te le tends, mais c'est un peu énigmatique, hein. Enfin, ça date de 90, hein, c'est récent. La seule chose notable, je pense, dans le courrier, c'est une carte postale qui venait de Francfort, d'un certain Piotr, et qui était écrite en russe, du coup. Elle savait lire le russe et elle savait le parler. Hein. Ouais, effectivement, ça apparemment, fait beaucoup, ouais. La Russie est en plein centre de toute cette affaire, donc... C'est quoi l'AS, là? Je vois qu'elle parle de l'AS. L'association slave, qui est en fait... vous allez le comprendre, je pense, en lisant le truc. Comme son nom l'indique pas, ils font de la magie. Ah, vous croyez? Mais ça concorde. Ouais, lisez la suite, c'est encore pire. Nous aussi, on a eu des cauchemars. Philippe fait des cauchemars. Oh, mon Dieu. Je n'ai participé à aucun rituel. Mais c'est vrai, moi non plus. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Je veux dire, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a à faire? Les cloques s'étendent. On a le nom du docteur. Oui, le docteur. Il la croit pas. Il dit qu'elle invente tout ça. Après, vous pourrez éventuellement aller le voir, mais je suis pas certaine qu'ils veulent nous communiquer les dossiers. Effectivement, je comprends pourquoi vous voulez voir Philippe Kramer. Ça ne fait référence qu'à lui. Le problème, c'est que il est peut-être même déjà mort. Mais de toute façon, il lui a passé des coups de fil peu de temps avant qu'on la trouve, donc. Parce que il doit être dans un état très avancé, du coup, si. La meilleure façon de savoir, c'est d'aller le voir, hein, d'aller chez lui. On a son adresse. Ah, vous avez l'adresse? Ah c'est parfait. Je pense qu'il faut y aller tout de suite. Hein. S'il est très malade, avant qu'il sombre et qu'il nous quitte, comme Magda. Il était malade aussi? Et je crois qu'il parle aussi qu'il fait des cauchemars. Il a des cauchemars, mais son état physique est pas décrit. Mais Philippe Kramer voyait aussi les cloques que nous avons vues. Donc, on sait au moins qu'il est malade. Après, à quel niveau il en est des symptômes. Personne n'a répondu à la question du légiste tout à l'heure. Je crois que ça le regardait pas de savoir si on croit aux choses étranges ou pas. Mais c'est quand même perturbant tout ce qui se passe. Non? Je vous avoue que je m'y connais pas trop en médecine, donc je sais pas au niveau à quelle avancée. Moi j'ai vécu à Berlin-Est. Peut-être que je sais pas si vous avez vécu à Berlin-Ouest ou Est, ou peut-être même ailleurs. Je suppose que Sven, vous avez vécu ailleurs. Oui, moi j'ai grandi au Danemark. Et pour répondre à votre question, effectivement, c'est perturbant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve tous les trois dans votre arrière-boutique avec les mêmes symptômes juste après le décès d'une personne qui est morte après avoir eu les mêmes symptômes. Victime d'une malédiction russe qu'on peut guérir que par la magie. Alors, désolé, je connais du monde, mais pas de magicien. Ou alors des mauvais. En tout cas, je peux vous dire que je suis rassuré, même si ça fait pas forcément plaisir à entendre, mais je suis rassuré que vous ayez les mêmes problèmes et les mêmes symptômes, parce que ça prouve aussi que je suis pas fou. Ou alors on est tous les trois fous. J'ai pas encore écarté cette hypothèse. Enfin, une chose est claire, c'est que Philippe Kramer et Magda Arlova faisaient partie de l'AS, l'association slave, qui faisait des rituels de magie, qui étaient dans l'occultisme. Ça, faut quand même. Oui, parce que si on va voir Monsieur Kramer, je pense que c'est la dernière des choses à faire de lui dire que c'est un débile et que faut pas croire à la magie, parce qu'on risque d'avoir difficulté à progresser. Ok. Je vous laisserai parler alors. On va surtout voir ce qu'il a à nous dire et on va essayer de comprendre un peu. Mais alors, je sais pas, Marcus, vous avez lu le carnet, mais finalement, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a voulu
faire un rituel que elle a eu cette maladie. Mais je sais pas pourquoi elle a fait ce rituel. Après, qu'est-ce que ça veut dire rituel? Ça peut tout dire et rien dire. Enfin, je sais pas. Moi, vous imaginez quoi vous comme rituel? Bah, un rituel de magie vu que c'est de l'occultisme. Mais il y a des rituels liturgiques. Enfin, pour moi, Bah, comme je sais pas, comme quand dans la campagne paysans et bah voilà, les rebouteux. Oui, comme ça, bah ça peut être un truc aussi basique que. Moi, j'imagine pas forcément un truc incroyable avec des gens en robe, des bougies, sacrifices humains ou des trucs comme ça. Ça peut être des trucs effectivement comme les rebouteux à la campagne, ou une phrase à dire. Enfin, moi, C'est peut-être couper la main avec une lame qui a été plongée dans, Oui, voilà, oui. dans je ne sais quelle mixture. Pour moi, c'est qu'un mot. Enfin, j'imagine pas des trucs extraordinaires. Après, je me trompe peut-être, mais. Quand même marqué, je pense que la police le recherche. Alors, Philippe Kramer se recherché. Je pense que Kramer, c'est peut-être notre première piste, mais il faudrait Oui. aussi qu'on aille à l'association slave. Si c'est l'origine du mal. Bah, peut-être que lui, il pourra nous donner accès. Ouais, mais c'est peut-être dangereux. Ouais, puis c'est peut-être dangereux d'aller à l'AS. Et vous l'avez l'adresse? Oui, on a récupéré l'adresse. Ah oui, c'est vrai. Le siège. Oui, bah, moi j'aimerais aller voir Philippe Kramer en premier après. Par contre, c'est tout ce que vous avez eu. Enfin, sur toute une vie, je trouve ça peu en fait. On devrait peut-être retourner à son appartement. Non, il y avait pas d'autre chose. Parce que, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que je prenne contact. Je sais pas, pour l'enterrement. Je sais pas s'il y avait un notaire ou quelque chose comme ça, mais il faut aussi que je m'occupe de tout ça en fait. C'est comme vous voulez. Soit vous venez avec nous, soit on le fait plus tard, soit on y va séparément. Non, bah je peux faire moi-même tout ça plus tard en passant des coups de téléphone. Hein. Je sais pas si elle avait un avocat, un notaire, mais je pense que je repasserai peut-être seul chez elle, au moins pour récupérer des papiers personnels, s'il y a des choses à faire en fait. Il faudra surtout prouver que vous êtes bien son fils. C'est vrai, mais même si j'ai pas de preuves tangibles tout de suite, il faut quand même s'occuper de son enterrement. Il y a bien des gens qui vont s'occuper de son enterrement. J'imagine que l'hôpital va appeler ses proches si elle en a. J'aimerais être là et puis me présenter et puis advienne que pourra en fait sur la suite des événements. Il est fin de la journée, l'heure de dîner, vous êtes dans la librairie, vous pouvez continuer à discuter et à manger ou... on va aller voir Philippe Kramer le lendemain matin. Ok. Enfin, je sais pas, avant que vous voulez qu'on dérange le soir, parce que c'est pressé, mais... Je suis un peu fatigué, j'avoue que hein. j'aurais besoin d'une bonne nuit. Moi, je trépigne un peu, mais bon, je me range à leur avis. Chacun va dormir chez soi, quoi, à l'hôtel et puis chez toi. Oui. Tu loges au-dessus de ta librairie ou... Si c'est possible, oui. Ou sinon pas très loin. C'est possible. Ok. Donc vous repartez chacun, c'est ça Ouais, moi je vais aller manger dans ma chambre, prendre soin de mon chien et puis une bonne nuit de sommeil. Ok. Et toi Moi je rentre directement chez moi, oui. Tu retrouves ton chien, tout ça, et tu... Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la soirée avant de dormir? Si vous faites quelque chose. Moi, je lis le livre que j'ai récupéré Ok. dans l'appartement de Magda Arlova. J'ai essayé un peu de les tester et je les ai trouvés plutôt hermétiques à tout ce qui est occulte, alors j'en ai pas parlé. D'accord. De toute façon, j'avais eu le temps que de prendre le livre et pas de le lire. Donc là, vu que les choses s'accélèrent et qu'on a moins en moins de temps, ce soir, je pense que je dîne rapidement, j'ai pas trop conscience de ma faim, peut-être que je vais avoir super faim en pleine nuit, et après je me plonge dans le livre. D'accord. Je me fais à manger, je fais à manger à mon chien, et peut-être que je suis un peu inquiet de ce que Marcus a dit, et que du coup je prépare une arme de poing. Je dois en avoir une chez moi, oui. J'imagine, du coup, voilà. Ok. Je la démonte, je la nettoie, et voilà. Ok. Très bien. Moi, j'ai besoin de me détendre, donc je rentre, une douche, je mange, et puis je me mets devant la télé, vraiment, une émission où il n'y a pas besoin de réfléchir pour évacuer un peu. Et... D'accord. Puis je me couche pas trop tard. Ok. Vous vous couchez, Marcus et Sven. Un peu épuisé pour toi, Marcus, préoccupé peut-être pour toi, Sven. Vous avez du mal à se trouver le sommeil. Il y a ces démangés devant, toujours, ces plaques rouges. Et puis vous faites un rêve.
Une créature des ténèbres approche. Tu ressens de vives brûlures diffuses dans tout ton corps. Tu sens la créature prendre plaisir à ta souffrance. Tu te rends compte qu'elle a déjà torturé. Elle rampe vers toi. Et vous vous réveillez soudainement vers 5h du matin. Toi, Irina, est-ce que tu te couches une fois que tu as lu ton... J'ai envie de discuter avec Philippe Kramer, qui est l'auteur de ce livre, parce que je trouve ça intéressant et que je n'ai pas tout compris. Des histoires de phases de Jabernick, de rites Yoruba, je comprends pas tout. Par contre, le début, c'est quand même... La malédiction se répand une fois la victime prise dans le rêve. Comme l'origine de l'infection parasitaire est magique, elle affecte la cible quelle que soit sa résistance. Et je pense aux parasites, les vers, etc. Il me semble que le médecin légiste aussi, il avait dit que... Il parlait de magie. Et moi, ça me semble plausible que cette maladie... inconnu qui est vu que par certaines personnes ne soit pas soit d'origine magique, mais j'ai envie d'en discuter qu'avec les gens qui sont sensibles à ça, parce que je j'aime pas qu'on me traite de folle et d'hurluberlu, etc. Donc je me dis que ça c'est peut-être une solution à notre problème, mais bon. Effectivement. Tu comprends que ce qui est écrit là, si ce qu'a décrit le docteur Richter dans les ouvrages est pertinent, que ce serait un espèce de rituel occulte qui pourrait permettre de lever une malédiction qui pourrait te toucher toi et tes camarades. Ça a l'air compliqué quand même à mettre en place, hein, parce qu'il y a une histoire de mage qu'il faut trouver, et donc... Tu comprends en gros que il s'agirait de faire 3 cercles avec à chaque fois des éléments à voir pour chacun de ces cercles-là, et que à partir du dernier, si tu fais le cercle autour du ou des personnes qui vous ont maudites, eh bien ça te permettrait de transférer la malédiction à son envoyeur. Tu décides quand même de t'endormir ? Bah oui. Tu t'endors Bien. et il fait très froid. T'es dans une ville. Il y a des bombes qui tombent. Elle est en état de guerre. Il y a des ruines partout autour de toi. T'as froid, t'es faible et tout paraît immense. T'es enfermé. Mais cette nuit, t'as décidé de partir. Et tu te faufiles t'approches du grillage. Et je suis enfermée dans quoi ? Dans un camp. Et tu arrives à prendre une issue, à passer un grillage et à commencer à t'enfuir de cet endroit-là. Et tu avances dans cette ville dévastée. Il y a de la neige, il fait très froid, il y a des chiens morts sur la route, il y a des cadavres dans des fosses communes qui sont à côté de la route. Et un peu plus loin, tu vois une église. Tu te réveilles. Il est 6-7 heures du matin quand tu te réveilles. Bah, je me lève et je me prépare. Ok. Qu'est-ce que vous faites, Sven et Marcus Fou ? Moi, j'ai tenté de me rendormir. Ok. Parce que 5 heures du matin, ça fait un peu tôt. Donc, je sais pas si j'y suis arrivé. Bah, si j'y suis arrivé, tant mieux. Je pense être un peu plus reposé. Puis, bah, je vais me préparer, laver, petit déjeuner. Puis, bah, je vais appeler Irina. Je me sens plus proche d'elle pour savoir si on va voir Kramer ce matin ou pas, ou autre chose. Et toi, Sven ? Moi, je me fais un solide petit déjeuner à 5 heures du matin. J'en profite pour promener mon chien. Je me prépare. Ça prend un peu de temps. Et ensuite, je pense que je me rends directement à la librairie. D'accord. En voiture.
En faisant attention, savoir si je suis pas suivi. Et en semant éventuellement les... Si possible. D'accord. Je sais pas. En faisant attention de voir si je suis pas suivi. D'accord. Je vais laisser, par contre, si on sort, je vais laisser, je pense, Santo à l'hôtel, parce que il faut quand même qu'il se remette de sa blessure. Donc je mettrai à manger, à boire, et puis j'irai à pied. D'ailleurs, c'est peut-être même plus sûr qu'il vienne pas avec moi, s'il faut s'enfuir, et qu'il peut pas courir. Donc j'appelle Irina. Allô? Oui, c'est Marcus. Ah, bonjour Marcus. Bonjour. Comment on fait pour ce matin? On se rejoint à ta boutique? On fait ça ce matin, cet après-midi? T'as des rendez-vous peut-être? Non, tu sais que je suis libraire, alors je suis un peu libre au niveau de mes horaires. Je pense que ce matin, ça pourrait être le mieux. Vers 9h à ma boutique. J'ai pas de nouvelles de Sven. On verra s'il arrive ou si on doit l'appeler. On s'était dit, je crois que... Non, je sais plus. On n'avait pas convenu d'heure. D'accord, oui, on se revoyait ici. Voilà, vers 9h ok, à la d'accord. boutique. Alors, on fait comme ça. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis peu de temps après, tu finis de te préparer et t'entends la porte qui... Que je sais pas si t'as ouvert ou si tu laisses sonner, bref. Je pense je suis dans la librairie, donc soit je vois quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui frappe. Tu vois aperçois Sven qui arrive. Ah. Qui arrive à quelle heure? Je sais pas, il doit être 8h30. Ah bon, t'es prête. Et je vais, Sven! Ta boutique, elle ouvre à quelle heure? Moi, j'ai décidé de pas l'ouvrir pour pas qu'il y ait des clients qui squattent. D'habitude. Donc, c'est ça, 9h, tu sais, les librairies, j'en vends pas très tôt à la librairie. Elle vend tu sais qu'elle vend des ouvrages d'exception. Mm-hmm. Donc en fait, c'est une librairie, c'est pas une librairie où il y a beaucoup de passages. C'est plutôt une librairie où des gens l'appellent, des gens fortunés l'appellent pour venir chercher un ouvrage particulier. D'accord, c'est pas une librairie privée, si tu veux. On est dans du domaine du haut de gamme, quoi. Donc elle a quand même une librairie. Il y a quand même des gens qui peuvent passer, des curieux, si tu veux. Ouais, ils achètent jamais rien. Ils comprennent que c'est pas forcément le... Faut voir ce que tu vends aussi. C'est pas le public, c'est pas le public cible. Ok. Non, c'est cher, en fait. Alors, je toque à la porte. Je vais t'ouvrir parce que j'étais en train de ranger quelques livres. Sven, justement, je me demandais... Bonjour Irina, oui, j'ai préféré venir directement si on avait besoin de se déplacer comme ça. C'était possible et puis je voudrais avancer un peu. Hier, j'ai mal dormi encore et je voudrais avancer sur cette affaire pour pouvoir passer à autre chose. Oui, d'entrée, je suis pas certaine qu'on va pouvoir passer ça rapidement. C'est une intuition que j'ai. Et Marcus devrait arriver vers 9h. Donc, tu fais un café? Oui, s'il te plaît. Moi, je tutoie, je vous vois, je change tout le temps. Perturbé. Je fais un café, je fais du café dans la cafetière pour Marcus. Puis on est dans l'arrière-boutique, mais je laisse la porte ouverte pour que j'entende quand Marcus arrivera. Il arrive Avant de partir, oui. J'aimerais inspecter mon téléphone. J'aimerais savoir si quelqu'un m'a mis sur écoute. Ok. Des choses que je sais faire, donc je... Non. Non. T'as l'hôtel, c'est ça? Non, personne n'a mis sur écoute. Du coup, je m'en vais, et en allant chez Irina, je fais pareil, en fait. De l'extérieur, je regarde si personne n'a pas mis un appareil pour mettre son téléphone sur écoute. Non. Donc je frappe à la porte de derrière. Voilà, et je viens t'ouvrir rapidement. Bonjour Marcus. Viens, entre, on a fait du café. Il y a café tout chaud là-bas. Oh super, c'est gentil. Bonjour Sven. Bonjour Marcus, je lui serre la main et je fais semblant d'apprécier le café. Il s'est passé quelque chose cette nuit, enfin en tout cas pour moi. J'ai encore fait un cauchemar. Une espèce d'entité, une créature qui essayait de me torturer. D'ailleurs, qui me torturait Je sais pas si vous aussi vous avez fait des cauchemars. Moi aussi j'ai mal dormi Marcus. On a passé une sale journée, c'est pas non plus... Ouais mais si justement, si j'en parle c'est parce que ça me semble important. Vous vous bien, souvenez que les cauchemars c'était dans les documents là Oui justement. Et du coup je me dis... Fais penser à ça. Que c'est peut-être en dormant que la maladie progresse. Et c'est pour ça peut-être que Magda elle était très fatiguée.
Est-ce qu'elle a pas essayé de ne pas dormir pour... Et puis il y avait des médicaments et tout. Moi, je pense au contraire que c'est les cauchemars qui l'empêchaient de dormir parce qu'elle se réveillait à chaque fois. Ah, d'accord. En tout cas, ça tombe bien, on a récupéré un livre chez Magda sur l'interprétation des rêves. Ah bon? D'ailleurs, c'est Irina qui l'a. Ça en dit quoi, Irina? Ah, tu m'avais pas dit ça, Irina? Montre. Non, je l'ai pas dit, non. C'est pas l'interprétation des rêves, d'ailleurs, c'est le pouvoir des rêves. Ah, excuse-moi, j'avais cru que c'était... Ah, donc il y a bien un lien, alors. Ouais, ça c'est un livre C'est qu'on a via eu chez Rituel, Magda. peut-être. Bon, il y avait également des portraits de la Madone à l'enfant. De là à dire que c'est Dieu qui nous a maudits. Faut pas aller trop vite non plus. C'est un livre occulte. Je peux le regarder? Oui, si tu veux, mais pas sûr que... Enfin bon, à toi de voir. C'est ta mère, après tout. Je dis, tant Elle te tend l'ouvrage. un livre qui est ouvert et sur une page cornée. Je suis très dubitative. Hein. Bah, attendez, ça parle des rêves, justement, et de la malédiction. Et les cauchemars, c'est peut-être lié, du coup. Bah, vous y croyez finalement à cette malédiction ou à la magie ou pas? Bah, je sais pas, j'essaie de comprendre. Bah, C'est nouveau pour moi. Hein. Pour moi, c'est clair. Mais bon. On a dit qu'on allait aller voir Philippe Kramer, alors je vous laisse regarder ça, vous dites ce que vous en pensez, et puis peut-être qu'il faudrait la... Non, on va pas l'appeler. Mais attendez, il y a plein... Ouais, il faut le donner au docteur, tout ça. Ça parle Non, des parasites. il est ça... hors de question que je donne ça au docteur. Je sais pas qui c'est, ce docteur Richter. Mais... C'est un ouvrage rare, il est hors de question que je lui donne. Ça, On vous en parler si vous voulez, je mais... te fais confiance sur le fait que ce soit rare ou pas. C'est toi qui t'y connais plus que moi. On mais... connaît pas plus. Mais la malédiction se répand une fois la victime prise dans le rêve. Comme l'origine de l'infection est parasitaire et magique, elle affecte la cible quelle que soit sa résistance. Durant le rêve, le mage peut abaisser... Peut-être qu'on se fait manipuler dans nos rêves. Abaisser la conscience de sa victime jusqu'au niveau... Vous avez dit que c'était spécial, hein. De la magie parasitaire, oui, ça fait un peu référence à ce que nous a dit... Au réveil, la cible n'a Docteur aucun Richter. souvenir de la procédure en plus. Une fois l'infection installée, elle peut être aggravée par les rituels réguliers. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous a maudits, nous. Alors, est-ce qu'on est entré dans une zone à un moment donné? Je comprends pas. Il y a quand même des choses qui m'échappent. C'est pour ça que j'espère que Monsieur Kramer est toujours sur Berlin et on pourra toujours lui parler, parce que sinon, je vois pas comment on va faire pour comprendre. Ou alors, il y a effectivement aussi l'association slave. Je sais pas s'il y a d'autres membres. Je sais pas si... Je suis profane, ça me parle pas trop, mais je vois qu'il y a même des phrases qui font référence à une incantation, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on fait l'espèce de pendant un charabia. rituel. On fait des incantations. Moi, j'ai un Mais attendez, mais c'est Kramer qui a écrit le livre. Oui, c'est bien pour ça que je vais aller le voir, notamment. D'accord. Il faut absolument Bon, ça qu'on me aille le dépasse. Oui, je pense que là, c'est important d'aller le voir. Mais il y a quand même un élément important, c'est que on est tous les trois maudits. Bon, je mets des guillemets avec mes doigts. Mais est-ce qu'on a été tous les trois maudits parce qu'on était tous les trois à cette soirée et qu'on a tous les trois touché Magda, ou est-ce qu'on a tous les trois été invités pour y être tous les trois et donc être maudits? Bah, Oui, on a croisé Kramer. Il Et suffit. pourquoi on nous aurait maudits? Ah bah ça, c'est une très bonne question. C'est ça, en moi, fait. excusez-moi, mais il y a 2 jours, les malédictions, c'était dans les livres. Donc pourquoi on a été maudits, ça c'est, je sais pas. Ce serait incroyable, Aussi vous imaginez Notre seul tout ce lien, que c'est ça Magda. ouvre comme... Non mais attendez, si la magie existe, s'il y a des incantations, des trucs à réciter... J'ai hâte de sortir une boule de feu avec mes mains. Non mais en restant sérieux, je veux dire, c'est incroyable quand même comme sujet. Excusez-moi. Allons voir Philippe. Vous êtes Dépêtrons sûr Vous êtes sûr que vous voulez venir, Sven? Parce que Monsieur Kramer, il a quand même écrit ce livre. Alors, si ça vous semble être des inepties... Oui, je garderai mes... Oui, c'est plein de choses sur ma mère, hein, il faut pas le brusquer. Je dis pas que j'y crois pas. Je dis que je n'y croyais pas il y a 2 jours. D'accord. Il y a ton téléphone qui sonne, le téléphone professionnel. Celui de ta librairie. Ah, je dois quand même prendre ça parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas trop Oui, bien travaillé. sûr. J'arrive tout de suite. Allô? Librairie Obscura? Allô, oui, vous êtes bien Madame Irina Berken? Tout à fait, oui. Qui est à l'appareil? Oui, donc c'est la banque, la Deutsche Bank. Effectivement, bon, j'ai enfin retrouvé ce que vous voulez. Ça m'a pris un peu de temps, donc faut bien que je vous l'envoie. Donc vous voulez bien le compte rendu de l'historique de tous vos comptes depuis une dizaine d'années, c'est ça? Attendez, j'ai pas du tout souvenir que je vous ai fait cette demande. Vous avez un écrit de ma part? Ah mais non, mais c'est votre employé, vous avez un secrétaire, c'est votre secrétaire qui m'a appelé hier pour me demander Je ça. n'ai pas... quel était son nom?
Ah, il m'a pas donné son nom, il m'a dit que c'était travaillé pour Madame Irina Birken. Je n'ai pas de secrétaire, madame. J'espère que vous lui avez communiqué aucune information. En fait, la demande m'a un peu surprise, il fallait que je rassemble les documents, donc je me suis permis de vous rappeler pour savoir si vous vouliez toujours... Donc, qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement ? L'historique de tout votre historique bancaire depuis 10 ans. Et vous deviez en faire quoi ? Vous l'envoyez. Vous savez, nous conservons les documents à la banque, si vous les consultez, vous pouvez vous déplacer. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez pas me les envoyer. Vous allez les garder. Quand est-ce que je peux passer pour aller les récupérer en main propre ? Quand vous voulez, madame, nous sommes ouverts aux horaires habituels. J'arrive dès que possible et évidemment vous attendez que je sois là, qu'il y ait une preuve de mon identité et que je signe. Très bien. Un reçu. Très bien, comme vous le souhaitez. Bonne journée, madame Birken. Oui, à tout à l'heure. Alors vous me voyez, je reviens. Je me frotte les sourcils. C'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe là, mais alors là, ça n'a rien à voir avec la magie. Mais figurez-vous qu'il y a une personne qui s'est fait passer, soi-disant, pour mon assistant et qui a demandé à ma banque les relevés bancaires sur 10 ans de mon compte. Et ainsi se termine La Banane Noire, épisode 8.